Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Dans les actualités nationales, le conseiller président Smith Augustin est actuellement en mission en Amérique du Nord. À la tête d'une délégation, il séjourne aux États-Unis du mardi 8 avril au jeudi 10 avril où il aura des rencontres avec l'Organisation des États américains. Par la suite, il se rendra au Canada pour prendre part en tant qu'invité d'honneur à la 7e édition des Journées internationales de la diaspora haïtienne. Dans le cadre de cette mission officielle, le membre du Conseil présidentiel de la transition aura également des entretiens avec les Nations Unies à New York du 14 au 16 avril. Une source proche du conseiller président a formellement démenti les rumeurs en faisant état de problèmes de visa pour certains membres de la délégation qui l'accompagnent. À partir de ce mercredi 9 avril 2025, Médecins sans frontières MSF fermera ce centre d'urgence de Turgeau et de son hôpital de traumatologie de Carrefour pour une période de 3 mois. Cette décision a été prise en raison de la dégradation des conditions sécuritaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, selon un communiqué de l'organisation humanitaire. Une nouvelle victime dans les rangs de la police nationale, selon Frédéric Océan, délégué départemental du centre. Le policier Gary Junior Lima, 30e promotion, membre de l'unité UTAG, a été tué hier mardi lors des affrontements avec des bandits dans la zone de Carrefour-Pélix. Les gangs de Vivre Ensemble occupent encore la commune de Mirbalais. Le juge instructeur Louben Célizé a mis fin hier mardi à l'instruction concernant un réquisitoire d'informés qui devrait être envoyé au parquet de Port-au-Prince dans le cadre du dossier de corruption impliquant l'Office national d'assurance en vieillesse ONA relative à l'achat de maisons en dehors des normes établies. Selon les informations dont nous disposons, le magistrat a déjà procédé à l'arrestation de 2 personnes dans ce dossier, l'ancien DG de l'ONA, Marc-Gemné Jean-Baptiste, et la notaire Dina Seïd. Malgré une correspondance adressée à l'ONA, l'institution n'a pas été en mesure de fournir le titre de propriété de l'une des maisons en question. Quant à la seconde, bien qu'un titre soit disponible, le dossier révèle une irrégularité majeure. La maison expertisée par les ingénieurs de l'ONA n'est pas celle qui a été achetée. En réalité, la personne enregistrée comme propriétaire, Mildred Belliard, aurait renoncé à la maison expertisée pour en choisir une autre, tout en bénéficiant de la transaction. Selon une source judiciaire, après l'achat de la maison qu'elle a elle-même sélectionnée, Madame Belliard aurait conservé pour son compte une somme de plus de 50 000 $ américains, issue de la différence entre le montant alloué par l'ONA et le prix réel du bien acquis. L'un des propriétaires des maisons concernées ne s'est pas présenté aux convocations du juge. Par l'intermédiaire de son avocat, il a fait savoir qu'il se trouvait aux États-Unis et que son statut de résident temporaire protégé TPS ne lui permettait pas de rentrer au pays, selon Métronome. La co-meilleure buteuse de première ligue a pris la parole sur les réseaux sociaux pour demander la fin des violences dans le pays en raison de la présence de tous ces gangs. Autrefois, mon pays rayonnait d'espoir et de culture. Aujourd'hui, la brutalité nous a privés de ce privilège. À Mirbalais comme ailleurs, des familles entières doivent de fuir en leur foyer, chassées par certains compatriotes qui sèment la terreur. J'appelle à la fin de cette violence qui tue tant d'innocents. Il est temps que notre pays soit libéré de la tyrannie qui l'étouffe et le maintient dans l'obscurité. Peut-on lire dans le message posté sur le profil de la lyonnaise Melchi Dumornay. Dans les actualités internationales, la Chine appelle les États-Unis à cesser leur chantage envers le Panama. L'ambassade de Chine au Panama
appelé mardi les États-Unis à cesser leur politique de chantage et de spoliation envers le pays d'Amérique centrale qui opère le canal interocéanique que Washington accuse Pékin de mettre en péril. La Chine n'a jamais participé à la gestion ou à l'exploitation du canal de Panama et ne s'est jamais intégrée dans les affaires de cette voie d'eau, a indiqué la mission diplomatique chinoise dans un communiqué qui accuse les États-Unis de chantage et de spoliation envers le Panama. Le communiqué juge ni responsable ni fondé les affirmations mardi du secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, en visite au Panama. Ce dernier avait plutôt déclaré que les États-Unis ne permettraient pas à la Chine communiste ou à tout autre pays de mettre en péril le fonctionnement ou l'intégrité du canal. Je veux être très clair, la Chine n'a pas construit ce canal, elle ne l'exploite pas et elle ne se servira pas de ce canal comme d'une arme. Ensemble avec le Panama, nous assurerons sa sécurité, avait ajouté M. Hegseth, qui a rencontré plus tôt dans la journée le président José Raúl Mulino. Des entreprises chinoises continuent de contrôler les infrastructures essentielles dans la zone du canal, a-t-il ajouté. Cela donne à la Chine la possibilité d'y mener des activités de surveillance. Cela rend le Panama et les États-Unis moins sûrs. Et c'est la fin de cette tranche d'informations. Mesdames, messieurs, restez branchés à ce média pour la suite de la programmation.